la culture congolaise. Merci pour nos frères Tété. Merci, merci. Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toutes choses. Nous voulons commencer avec notre cérémonie et pour mieux atterrir, nous devons ensemble respecter les canevas qui nous a été déposé pour mieux cheminer avec ce programme les obsèques de notre illustre maman Mathilde. Voilà comment se présente notre programme. Nous sommes vendredi. Vendredi le 3 juillet 2026. Et là, on est déjà dans la salle R1. Il était prévu de 18h30 à 19h l'arrivée des membres de la famille. Et là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, où il est écrit: avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières. Dans le Père, Dieu Tout-Puissant, dans le lien très saint au nom de Jésus. Il est écrit dans toutes les circonstances que nous puissions rendre gloire à l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui sera. Merci Seigneur d'accomplir ta parole dans la vie de notre chère maman, ta servante Mathilde. Nous voulons commencer notre programme de ce soir. C'est toi qui nous as avertis que sans moi, vous ne ferez rien. Voilà pourquoi nous voulons placer ces moments sous l'ombre de ta main puissante, du début à la fin, que seul le nom de Jésus soit couronné en œuvre et en parole, et que cet endroit soit contourné des anges supérieurs en puissance et en autorité. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Cher Saint-Esprit, accompagnez-nous pour la gloire du nom de Jésus. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Mettez-les sur ma boko. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, sans plus tarder, nous passons par notre exhortation. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Oh Yesu, awa Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Oh yemba ya solo. Très bien, très bien. Oh. Alléluia, Alléluia, oh Yesu.
qui lui a donné une grande longévité. Alléluia. Alléluia. C'est pendant ce moment, Azalaki lokola biso, Azalaki maman, Azalaki tata mwasi, Azalaki leki, Azalaki kulutu, Azalaki elomona biso, mais lelo azali sauté. Alléluia. Il y a une leçon à tirer. La Livina exhorté à partir d'un verset que tu connais très bien. Nous sommes dans Job chapitre 1 verset 21. La Bible dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ce qui suit, ce qui m'intéresse. La Bible dit: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Je change le verbe. Le Seigneur a donné et le Seigneur a récupéré. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est là où je voudrais te dire un mot que tu dois retenir ce soir. L'Éternel avait donné quoi? Et l'Éternel a retiré quoi? Ce que l'Éternel avait donné, ça s'appelle le souffle de vie. Ça s'appelle la vie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous avez le mot d'Amaï? Parce qu'on comprend que l'équipe souffle de vie égalité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est comme ça que ma petite exhortation s'intitule: la vie de l'homme est un prêt. Alléluia. Alléluia. La vie de l'homme, Bomo Yamutu. Le prêt, j'ai du mal à interpréter ça. Bomo Yamutu. Ezali eloko oyo Nzambe apesa yo apesa ngai. Nous sommes d'accord, non? Nzambe adefisa yo. Oyo adefisa yo ezali nini? Ezali oyo ezali ya mutuya. Eza musuni oyo te. Ezali tai oyo te. Mais oyo ezali ke mutuba benga ye ekelamu. Qu'il soit appelé une créature, qu'il soit appelé un être vivant. C'est ce que nous appelons la vie. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La vie de l'homme est un prêt divin. Retiens ça. La vie de l'homme, telle que tu es là, la vie que tu portes, c'est un prêt. Dieu t'a emprunté, Dieu t'a donné ce qui lui appartient, qui s'appelle. Alléluia. Il y a un texte, Proverbe, d'abord Jacques 4, verset 14. La Bible dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous, c'est-à-dire toi et moi, personne d'entre nous ne sait ce qui va arriver demain. Même si on aliéni, on est à salité. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, mais qu'est-ce que la vie? Jacques répond que la vie c'est une vapeur. La vie c'est une vapeur. Que fait la vapeur? La vapeur paraît pour un temps et disparaît pour un certain temps. Et c'est comme ça la vie sur la terre. À un moment nous paraissons et à un moment donné nous disparaissons. Notre maman,
disparaît de la terre. Proverbe 20-27. La Bible dit que la vie, c'est la lampe de l'Éternel. Merci beaucoup. Et là, nous invitons Papa Hilaire. Papa Hilaire. Bonsoir. D'abord, les familles Onatougou et les familles Odimba tiennent à vous présenter leurs excuses pour le retard avec lequel cette veillée de prière commence maintenant. C'est dû à des facteurs indépendants qui ne sont pas liés au comité d'organisation de la veillée populaire. Celui qui est venu ici a constaté des embouteillages sur la route. Même ceux qui sont plus proches ont dû marcher à pied pour atteindre ce stade. Nous tenons à vous présenter vraiment nos sincères excuses pour le retard. De deux, je tiens à remercier les membres de famille biologique Onatougou et Odimba Sako qui ont mobilisé toute l'énergie nécessaire à travers les réseaux de relations avec leurs amis, leurs frères, leurs belles familles, leurs collègues de service, pour que nous puissions rendre un dernier hommage à Maman Sakoura Muganga. Aloki Maki. Nous ne pouvons pas aussi oublier la paroisse Saint-Raphaël, les prêtres de la paroisse Saint-Raphaël, les pasteurs qui ont accompagné maman pendant ces 2 ou 3 semaines de moment où maman ne savait plus parler, maman ne savait plus être alimentée. Nous étions physiquement à côté de maman, mais nous on observait comment sa vie s'éteignait doucement, progressivement. Il a fallu beaucoup de courage pour ne pas vraiment tomber dans l'émotionnel. Je ne veux pas abuser de votre temps. Maman Sakoura Muganga Aloki Maki. Le nom de Sakoura lui a été donné par son père. Muganga lui a été donné par sa mère à Lomé. Et sa grand-mère, que nous appelons vraiment affectivement Dédé Moutou, sa grand-mère lui a donné le 3e nom à Loki. Maman, comme son jeune frère, Pascal Ogama, c'est le témoignage de maman Maïs. Il dit, papa, je ne veux pas oublier, maman nous a laissé avec mon jeune frère tout petit. Nous étions orphelins de père et de mère. Et nous devions chaque fois aller voir Dédé Moutou du côté où
ceux qui connaissent le village de Bourou, était côté à la fin du village. Et c'est là que je connaissais. Et chaque soir, je devrais aller là-bas pour chercher à moi. Et après, son oncle paternel qui est resté avec eux, ne voulait pas. Et comme elles sont ennemies pendant la période coloniale, ce sont les sœurs passionnistes qui venaient les chercher dans les villages pour aller étudier au diocèse de Touré. C'est là qu'elle a fait jusqu'à 3 ans. Mais elle a dit, nous ne pouvions pas terminer parce que nous n'avons pas de soutien pour essayer à trouver entre nous et c'est une grande distance. On n'avait aucune connaissance. Et c'est pour ça qu'elle a dû abandonner ses études primaires jusqu'à 3e année. Son souci, c'était de voir ses enfants étudier parce qu'elle n'a pas eu la chance de l'école. C'est une femme paysanne du milieu rural qui vivait de la terre, qui vivait, je peux dire, de ses bananes, de ses ananas. Et c'est avec ces maniocs et ces ananas son riz qu'elle a pu avoir 15 enfants. Elle a eu 13 enfants. Et sur les 13 enfants, la maman a fait tout avec le soutien de ses frères, de ses soeurs. Elle avait l'amour de ses soeurs et de ses frères. Comme ça, ses enfants ont étudié. Et parmi ces 13 enfants, 11 ont un diplôme universitaire. Et avec la sueur de son corps, elle devait accompagner les enfants dans la scolarité. La preuve la plus importante, c'est que quand vous rentrez de l'école, la maman vous demande qu'est-ce que vous avez eu, quel est le résultat que vous avez obtenu. Dis-moi, même si je n'ai pas pu étudier, vous venez de l'université, dites-moi quels sont les résultats, quels sont les cours que vous n'avez pas réussi. Moi, je veux seulement savoir et invité à faire beaucoup de choses. Donc la maman s'est consacrée à l'éducation, à l'instruction de ses enfants. Je ne peux terminer ce témoignage, cette présentation, sans avec les numériques. J'ai suivi les échos dans les groupes WhatsApp des enfants des ressortissants de l'eau, qui ont beaucoup exprimé la gratitude de maman chaque fois qu'ils passaient dans notre village de Monia. J'ai trouvé la maman là-bas. Beaucoup d'entre eux qui venaient de nommer ont reconnu que cette maman ne faisait pas la distinction entre les enfants de ses propres frères et les enfants qui venaient de nous. Tous ils avaient une place dans son cœur. Et c'était, moi je n'ai jamais appris ça, parce que je n'ai pas eu suffisamment du temps de rester avec maman. D'autant plus que je devais chaque fois quitter le village pour les études. Et donc c'est important, maman avec ses 13 enfants a eu, en nous quittant le 23 juin, elle a actuellement 74 pays et 60 arrières. Maman a fait un travail énorme sur cette terre. Dieu lui a donné la grâce. Et nous, peut-être que ces enfants ne l'auront pas, parce qu'elle a peut-être fait 92 ans. Et depuis cette office assemblée, de vraiment avoir un bon souvenir
enfants pour moi à 16 ans. Sur ces 13 enfants, nous avons 5 garçons et 8 filles. Mais 4 nous sommes, dont 2 filles et 2 garçons. Donc nous sommes aussi impliqués par le débat de ses frères et ses sœurs. Je dois seulement ne pas abuser de mon temps. Puisque maman, c'est une femme paysanne, rurale, qui a pu à l'éducation de ses enfants. Et au-delà de ses enfants, il a fait aussi une œuvre très utile à travers le village Monia et le Bouddha. Je ne peux terminer ce mot qui présente brièvement maman sans dire une fois de plus maman merci. Votre temps est arrivé, votre arrêt est arrivé. Vous nous laissez une grande charge. Que vos enfants, vos petits-enfants doivent continuer. La charge importante, c'est l'amour de l'autre. Maman a toujours aimé les gens. Il a toujours travaillé pour l'intérêt commun. Maman n'a toujours pas cherché à diffuser même ses propres enfants. Il a toujours cherché à rassembler. C'est ce que je recommande à mes soeurs, à mes frères, de chercher toujours l'unité de la famille. Quand la famille est unie, vous pouvez progresser. Dans ces derniers jours, les derniers témoignages, chaque fois quelqu'un de ses neveux passe, il disait, on prend une photo. Nous ensemble, on va prendre une photo. Nous allons, avec votre soutien, enterrer dignement maman de Veille, après une messe d'action de grâce à la parole Saint-Raphaël. Et à l'issue de la messe, nous allons organiser le bain de consolation dans cette salle et on va clôturer les deuils.
Hallelujah.